Europe 1, 6h25, l'écho et vous, Thomas Souto. Et Axel de Tarlet. Axel, vous répondez ce matin à une question. Qui sont ceux qu'on appelle les petits actionnaires ? L'agence Havas et l'Institut CSA viennent de publier une étude sur l'actionnariat individuel. Et cette étude, elle va à l'encontre de pas mal d'idées reçues et de clichés. Exactement. Alors d'abord, il faut bien dire que ces petits actionnaires, donc ce sont ceux qui ont des actions en direct, sont bien moins nombreux qu'avant. Ils étaient 7 millions il y a une dizaine d'années. Ils sont aujourd'hui 3,5 millions, donc moitié moins. Alors l'explication est double. D'une part, nombre de particuliers sont entrés en bourse à la faveur des grandes introductions de bourse, comme celle par exemple de France Télécom en 1997. Or, ces dernières années, il n'y a pas eu de grandes introductions de bourse. Et puis la deuxième explication, c'est que la bourse a été mauvaise depuis 10 ans, ce qui évidemment n'encourage pas à acheter les actions. On parlait de France Télécom à l'instant. Il faut savoir que l'action France Télécom a été vendue en 1997 au prix de 27 €. Aujourd'hui, elle vaut 12 €. Donc, exactement, vous voyez, une bonne affaire. voilà de quoi vous vacciner à jamais contre la bourse. Donc, voilà. Qui sont les petits actionnaires irréductibles ? Ce sont des particuliers qui ont été rincés par les introductions de bourse ? Bah oui, en partie, c'est ce que montre cette enquête. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les actionnaires individuels ne sont pas de richissimes particuliers assoiffés de dividendes. Le portefeuille médian est inférieur à 20 000 €. C'est-à-dire que la moitié des petits actionnaires ont moins de 20 000 € en bourse. Et ils sont là depuis longtemps, près de la moitié, 44% exactement, conservent leurs actions plus de 5 ans. Voilà. Tout cela donne une image pas très dynamique de la bourse. Vous diriez qu'il n'y a pas d'actionnariat populaire en France, Axel ? Alors effectivement, on peut le dire, la bourse, elle traîne une mauvaise image en France. D'abord, on a l'impression de jouer son épargne à la roulette russe. Et puis il y a un deuxième point, c'est que la bourse est associée au capitalisme débridé, à des charrettes, à tout ce qui est licenciement boursier. Donc évidemment, pas complètement illégitime, ça existe les licenciements boursiers. Oui, mais Thomas, je peux aussi vous démontrer le contraire. Par exemple, si Alstom est vendu aux Américains, c'est parce qu'il n'y a pas d'actionnariat populaire en France qui aurait pu financer et accompagner le développement d'Alstom. Du coup, on est obligé d'aller chercher l'argent ailleurs, aux États-Unis ou en l'occurrence auprès de l'État français. Quant à la bourse qui serait un mauvais placement, alors d'accord, il y a l'exemple France Télécom, mais je vous donne juste un chiffre. Le CAC 40 a été créé en 1988, il valait à l'époque 1000 points. Aujourd'hui, le CAC 40 vaut 4500 points, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 4,5 depuis 1988, donc en 25 ans, c'est pas si mal, c'est mieux en tous les cas. Il est monté au-delà de 8000 aussi. Ah oui, on est monté à 7000. Ouais. Oui, mais enfin, vous voyez, sur 25 ans, on a fait x 4,5, c'est mieux que l'immobilier. Donc la bourse mériterait d'être un peu mieux considérée. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les fonds de pension aux États-Unis qui gèrent l'argent, l'épargne des petits retraités américains, ces fonds de pension investissent massivement en bourse plutôt que dans l'immobilier ou dans des lingots d'or. Et on n'oublie pas le principe de base en bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Axel de Tarlet, on vous retrouve à 7h10 pour le Zoom Éco. De quoi nous parlerez-vous ? Alors, de la France en 2025, puisque Jean Pisani-Ferry, le commissaire général à la stratégie, a remis hier à François Hollande son rapport sur la France dans 10 ans. À quoi ressemblerons-nous dans 10 ans ? La réponse d'Axel de Tarlet à 7h10. À tout à l'heure, Axel.